Alors, on va terminer les corrections de ces épreuves de concours blanc, maintenant que les copies sont corrigées. Donc je reviens sur la première épreuve, le sujet type écrit comme, avec un quatrième exercice qui est une composition personnelle, bien que je me sois un petit peu inspiré de certains sujets zéro et de sujets comment dire, sur les équations différentielles dans d'autres filières, parce que, comme je vous l'ai déjà dit, en fait, les équations différentielles et les systèmes différentiels, c'est une nouveauté de cette année. Alors, pour cet exercice 4, j'ai fait le choix volontairement de m'appuyer sur quelque chose qui est hors programme. Alors évidemment, comme dans pas mal d'exercices, eh bien, cet hors programme, il est guidé par des concepts qui, eux, sont au programme. Donc l'objectif, c'est d'étudier une équation différentielle du premier ordre, mais dont les coefficients ne sont pas constants, et de voir comment on peut résoudre ce genre d'équation différentielle. Bien sûr, pour ça, vous êtes guidé, hein, il était hors de question que je vous laisse tout seul vous débrouiller avec ce genre d'équation qui n'est pas si compliqué que ça, mais qui ne fait pas partie du programme. Alors j'ai fait ce choix parce que dans un des... Alors je crois que c'est un des exercices proposés par BCE, eh bien il y avait une question, résolvez l'équation différentielle machin, sauf que cette équation différentielle, eh bien c'était une équation différentielle à coefficient non constant, donc bref, quelque chose qui n'était pas au programme, et je me suis dit que, d'une part, cet exercice 4, ça ferait un bon exercice sur les équations différentielles, et que ça permettrait d'aborder ce petit hors-programme qu'il y avait dans le sujet de... Enfin, dans le sujet. Ils n'ont pas fait de sujet zéro complet, BCE, mais dans un des exercices qu'ils ont proposés. Donc, il y a là-dedans des questions qui sont purement, ou presque purement des questions de cours, où il n'y a quasiment rien à faire, il suffit de recracher son cours sans difficulté majeure. Puis après, il y a des questions sur lesquelles il va falloir un petit peu plus de réflexion. Donc là-dedans, on commence par des questions de cours. On nous donne une équation différentielle, y' égale a fois y, avec a qui est une constante cette fois. Donc nous, ce que l'on a vu, c'est que quand on a y', alors on n'a pas écrit ça dans le cours exactement de cette façon-là, et évidemment j'ai fait ce choix d'écrire la chose de façon légèrement différente. Nous, ce que l'on a vu, c'est ça en fait. Y' plus une constante multipliée par y, donc ici, on aura cette équation différentielle. Et celle-là, on sait l'écrire dans le cours. Eh bien, la solution de cette équation E', que je vais noter comme ça, c'est l'ensemble des fonctions qui à t associent une certaine constante multipliée par exponentielle de eh bien, l'opposé de la constante, donc ici on aura a, multiplié par t, où c est un certain réel. Donc voilà l'ensemble des solutions de cette équation. Si vous n'êtes pas sûr de votre coup, eh bien il vous suffit tout simplement de vérifier au brouillon, hein, je vais noter ça ici, en 2 coups de cuillère à peau. Alors je dis ça parce que j'ai vu un certain nombre d'erreurs de signes dans cette question, qui est une des rares questions de l'exercice 4 qui a été traitée. Mais très rapidement, si on a un doute sur le signe, eh bien on peut faire ce calcul. Si vous avez y, alors comme ça sera mieux. Si vous avez y qui est constante exponentielle de at, vous avez y' qui sera constante multipliée par a exponentielle de at, et donc y' moins ay, ça sera constante a exponentielle de at moins constante a exponentielle de at. On trouve bien 0, ok, ça marche. Donc ça, vous voyez, en quelques secondes, j'ai vérifié que ce que j'avais mis, ça collait. Alors, je dis que j'ai eu beaucoup d'erreurs de signes, hein, j'ai eu moins at, et là, évidemment, si on fait le calcul, on se rend compte que ça ne fonctionne pas. Donc ça, bien sûr, c'est pas à mettre sur votre copie. Donc voilà la première question, il n'y avait pas grand-chose à dire. Bon. Deuxième question, quelle est la structure de cet ensemble? La structure, en fait, nous, on n'en connaît pas beaucoup des structures. C'est les seules structures que l'on connaît, ce sont des structures de type espace vectoriel. Eh bien, SE' est un espace vectoriel de dimension 1. Alors, on va même préciser, est un R. Alors, nous, on connaît que ces espaces-là, hein, donc si vous n'avez pas mis le R, c'est pas très grave. Est un R espace vectoriel de dimension 1. Voilà ce qui était attendu dans ce genre de questions. Alors ça, ce sont des questions que j'ai déjà vues dans certains exercices. Alors évidemment, pas sur les
sur les équations différentielles, mais dans d'autres problèmes. Quelle est la structure d'eux? Ben, voilà le genre de réponse qui est attendu. Question C. Petit c étant une fonction continue sur U, quel est l'ensemble des solutions de E sur E définies sur I par? Bon ben voilà. Alors ici, oui. Donc l'ensemble des solutions, il nous faut une solution particulière. Voilà. Soit y0, une solution particulière de E, c'est-à-dire une fonction qui vérifie cette équation différentielle. On a alors l'ensemble des solutions de E. C'est l'ensemble des fonctions qui à t associe ce y0, plus une solution de l'équation homogène associée, c'est-à-dire c exponentielle de at, où c est un certain réel. Trois questions de cours pour lesquelles je m'étais dit, bon, bah, au moins s'ils n'arrivent pas à faire l'exercice en question, ils auront quand même les points de ça. Bah... Alors est-ce que c'est un manque de temps parce que c'est le dernier exercice? Je ne sais pas trop, mais... En tout cas, voilà, il y en a peu qui ont bien traité ces questions-là, alors qu'il y avait vraiment zéro difficulté, on recrache le cours là-dedans. 2a. On s'intéresse maintenant à des équations différentielles où a est une fonction, donc cette fois a n'est plus une constante mais une fonction, et donc on s'intéresse à y' égale a de t multiplié par y de t. La première question va nous permettre de découvrir finalement la tête des solutions de ce genre d'équation, et ensuite à la question B, eh bien, on montrera qu'il n'y a pas d'autres possibilités. On suppose dans cette question que pour tout t appartenant à i, y de t est différent de 0. Exprimez alors une solution de E' en fonction d'une primitive grand A de petit a sur petit. Donc là, on vous mâche le travail comme c'est pas permis. Si on vous dit que la fonction ne s'annule pas, c'est pas pour faire joli. C'est parce que, évidemment, on a besoin du fait que la fonction ne s'annule pas, c'est-à-dire qu'en fait, on va pouvoir diviser par cette fonction. Et donc, on peut dire que comme y ne s'annule pas sur i, alors, eh bien, pour tout t appartenant à i, vous avez y' de t divisé par y de t est égal à a de t, multiplié par rien du tout, puisque j'ai divisé. Et on me parle de primitive. Donc là-dedans, qu'est-ce que je vois? Je vois une fonction à gauche de mon signe égal du type u' sur u, donc ça va être un logarithme. Et de l'autre côté, j'ai ma fonction a, donc je vais pouvoir trouver une primitive. On obtient donc eh bien que pour tout t appartenant à i, comme on m'a dit que la fonction était de classe C1, alors on nous dit juste qu'elle est continue, mais comme vous avez y' qui est égal à a multiplié par y produite de fonctions continues, y' est forcément continue, et donc comme y' existe et est continue, ce qui veut dire que y est dérivable, que sa dérivée est continue, donc elle est de classe C1, pas de problème. Et bien que ln de valeur absolue de y de t est égal à grand A de t, de primitive, attention, plus une constante. Plus une constante que je vais appeler grand C. Grand C appartient à R, puisque deux primitives diffèrent toujours d'une constante. Et donc ce qui permet d'en déduire la chose suivante, on en déduit que, eh bien, pour tout t appartenant à i, valeur absolue de y de t est égale à exponentielle de a de t plus c. Ce qui permet d'en déduire en fait la valeur de y. C'est-à-dire qu'ici je vais avoir une certaine constante, alors je peux réécrire ça comme exponentielle de c, multiplié par exponentielle de a de t. Posons non, je ne vais rien poser du tout. Et donc maintenant, j'ai ma valeur absolue, d'où y de t. Alors,
je vais retirer la valeur absolue, est égal à en fait plus ou moins exponentielle de c multiplié par exponentielle de a de t. Ça, c'est quelque chose qui est constant en fait. Hein. D'où il existe une certaine constante que je vais appeler k, appartenant à R, telle que pour tout t appartenant à I, y de t est égal à k exponentielle de a de t, où grand A est une primitive de petit a. De petit a, j'ai dit. Donc, a priori, si nos fonctions ne s'annulent pas, eh bien, elles sont de cette forme-là. Évidemment, la question qui se pose, c'est « et si jamais la fonction s'annulait ?» Bon. Ça, on ne nous demande pas de traiter ça dans cette question. Question B. En fait, on va regarder toutes les solutions de cette chose-là. Donc, soit f une solution de E', montrer que pour tout C appartenant à R, la fonction g est constante sur I. Bon. Très bien, on nous donne toutes les informations. Évidemment, pour cette chose-là, ce que j'ai moi comme information, c'est que f est solution de E'. Donc, eh bien, pour tout t appartenant à I, f' de t est égal à a de t multiplié par f de t. Voilà ce que j'ai comme information sur la fonction f. Ce qui veut dire que j'ai une information sur la dérivée. Et ma fonction g, si je veux pouvoir tirer parti de cette information sur f, il va falloir que je fasse apparaître f', et donc probablement il va falloir que je la dérive. Et ça tombe bien, puisqu'on me demande de montrer que g est constante. Et là, c'est relativement simple, puisqu'une fonction constante, sa dérivée est nulle. Donc je vais m'intéresser à g. G est le produit de deux fonctions dérivables, alors même de fonctions de classe C1 en fait, hein, sur I, donc G est de classe C1 sur I. D'où la chose suivante. Si je me donne T appartenant à I, G' de T est égal à C multiplié par f' de T exponentielle de AT, de A de T, pardon, c'est moins. Plus f de T multiplié par moins A' de T exponentielle de moins A de T. Bon. Là-dedans, j'ai mon exponentielle qui va pouvoir aller en facteur de tout ça. J'ai ma constante qui est devant. J'ai donc f' de t plus moins, dérivée de ma fonction grand A, c'est petit a, f de t, exponentielle de a de moins a de t. Et f' est égal à a multiplié par f, donc cette chose-là est égale à 0. D'où g est constante sur i, puisque sa dérivée est nulle. Et forcément, une fonction dérivable est obligatoirement continue, sinon on pourrait avoir quelques soucis. Que peut-on conclure quant à l'ensemble des solutions de E'? Bon. On a donc, il existe une certaine constante k appartenant à R, telle que pour tout t appartenant à R, g de t, pas appartenant à i, j'aurais pu le faire sur R, g de t égale k, ce qui revient à dire que pour tout t appartenant à i, constante multipliée par f de t multipliée par exponentielle de moins a de t est égale à k. En d'autres termes, pour tout t appartenant à i,
f de t est égal à k multiplié par c, si jamais c est différent de 0, multiplié par exponentielle de a de t, si c est différent de 0, et f de t est égal à 0, sinon. Et donc, k sur c, c'est une certaine constante. Finalement, il existe une certaine constante k' appartenant à R, telle que pour tout t appartenant à I, f de t est égal à une certaine constante k' multipliée par exponentielle de a de t. Peu importe comment j'exprime cette constante, hein, j'ai ça. Alors, c'est pas tout à fait ma solution, d'où l'ensemble des solutions de cette équation, c'est l'ensemble des fonctions qui à t associent une certaine constante que je vais appeler k' exponentielle de a de t, k' appartenant à R, et grand A primitive de petit a sur I. Voilà pour cette question 2b. Question suivante. Donc la question 3a. Cette fois, on va ajouter, entre guillemets, une difficulté, c'est-à-dire un second membre. Soit f1 et f2, deux solutions de E, montrer que f1 moins f2 est une solution de E'. Donc f1 et f2 sont solutions de E. Donc f1 et f2 sont de classe C1 sur I. Et pour tout t appartenant à I, vous avez f1' de t qui est égal à a de t, f1 de t plus c de t. f'2 de t est égal à a de t, f2 de t plus c de t. On en déduit la chose suivante. On a alors f1 moins f2 est de classe C1 sur I. Et pour tout t appartenant à I, f1 moins, alors, f1 moins f2 prime de t, qui vaut f1 prime de t moins f2 prime de t, vaut, je vais faire la différence de mes deux lignes que j'ai écrites, c'est-à-dire a de t, f1 de t plus c de t, moins a de t, f2 de t, moins c de t, c'est-à-dire a facteur de f1 de t moins f2 de t, c'est-à-dire a facteur de f1 moins f2. Ah, alors j'ai marqué a comme ça, mais c'est a de t. Hein. Et si j'appelle, je sais pas, moi, alors j'ai déjà une fonction g, je vais l'appeler h. J'ai h' égale a fois h, d'où f1 moins f2 est solution de l'équation E', que je viens juste de travailler juste au-dessus. Voilà pour cette question 3a. 3b. Déterminer alors l'ensemble des solutions de E, ce qui veut dire que si jamais j'ai une solution de E, l'autre, elle est liée à une solution de l'équation homogène associée. Soit F, une solution de E, G, une solution de E', ce que l'on vient de dire, on n'a pas tout à fait dit ça. Donc nous, ce qu'on a montré très exactement, c'est que deux solutions de E différaient d'une certaine solution de E'.
Ce qui veut dire que si j'ai deux solutions, je vais faire leur soustraction, j'obtiens une solution de E'. Mais ce qui serait intéressant de regarder, c'est si je prends une solution de E et une solution de E', qu'est-ce que je peux faire avec? C'est-à-dire qu'en fait, on va avoir la même structure que pour les équations à paramètres constants. Et donc, je vais me donner f une solution de E, G, une solution de E'. Montrons que f plus G est une solution de E. Pour ça, on va s'intéresser à notre fonction f plus g. Donc f plus g, bien sûr, est de classe C1 sur I, puisque f et g le sont. Et je vais m'intéresser à la dérivée donc, de f plus g. Je me donne un réel I, f plus g prime de t, c'est f prime de t plus g prime de t. F' de t, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est A de t, f de t plus c de t, plus notre fonction g, c'est-à-dire A de t, g de t. Donc ça, c'est car f, solution de E. Et ça, c'est car g, solution de E'. Et donc j'obtiens quoi? J'obtiens A de t multiplié par f plus g de t plus c de t. D'où f plus g, solution de E. Qu'est-ce que l'on a montré là-dedans? On a montré que dès que j'ai deux solutions, leur différence est dans E', et si je prends une solution de E, une solution de E', j'obtiens une solution à nouveau de E. D'où l'ensemble des solutions de E, c'est des fonctions qui à t associent f de t plus g de t, où f est solution particulière de E et G, solution quelconque. Alors, je ne devrais pas mettre comme ça, bon, si, de E'. Bref, on a la même structure, finalement, que dans nos équations à coefficients constants. Expliciter alors une méthode, eh bien, la méthode va être la même. Hein. On résout l'équation homogène associée. On cherche une solution particulière de E. L'ensemble des solutions. Et l'ensemble des fonctions somme de cette solution particulière et d'une solution quelconque de l'équation homogène associée. La question 4. On nous propose de résoudre une équation différentielle à coefficient non constant, résoudre cette équation sur R- puis sur R+. Bon, très bien. On s'intéresse donc à l'équation y' moins 1 sur y est égal à t carré. Bon. On peut d'abord s'intéresser à l'équation homogène. Intéressons-nous
à l'équation, alors d'abord sur R-, étoile, à l'équation homogène associée, y' moins 1 sur... Alors j'ai marqué moins 1 sur y, alors c'est pas du tout ça, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Moins 1 sur ty, sinon l'équation n'est même plus linéaire. Moins 1 sur ty égale 0, c'est-à-dire y' est égal à 1 sur t, y. On a vu que d'après la question... d'après la question 2b, les solutions sont les fonctions qui à t associent une certaine constante multipliée par l'exponentielle de une primitive de ça, donc ln de valeur absolue de t. Attention ici, un petit piège, parce qu'on est sur R- étoile. Oui. C'est-à-dire ici, constante multipliée par exponentielle de ln de moins t, c'est-à-dire moins constante multipliée par t. Voilà. Et donc, cherchons maintenant une solution particulière. Évidemment, on a une équation de forme polynomiale, donc on pourrait faire la même chose. On va chercher la même chose sous la forme d'un polynôme. F de t est égal à... Alors, si je fais at carré plus bt plus c, une petite seconde de réflexion, qu'est-ce qui va se passer? Quand je vais dériver, eh bien, je vais avoir mon at carré plus bt plus c qui va devenir un polynôme de degré 1. Et comme je divise par t mon y, je vais avoir un autre polynôme de degré 1, donc ça ne va pas marcher. Si je veux que ça fonctionne, il faut que je prenne ici un polynôme de degré 3, plus ct plus d. C'est la seule façon de faire, puisque de toute façon, d'un côté je divise par t, et de l'autre côté je dérive. F, bien sûr, est C1 sur R- étoile. Et pour tout t appartenant à R- étoile, vous avez f' de t qui est égal à 3at carré plus 2bt plus c, d'où f' de t moins 1 sur t f de t. Ça va être du 3at carré plus 2bt plus c moins at carré moins bt moins c moins d sur t. Et ça, je veux que ce soit égal à t carré. Ce qui veut dire que vous devez avoir 3a moins a, donc 2at carré, 2bt moins bt plus bt, il n'y a plus de c, moins d sur t est égal à t carré. Eh bien, il suffit de choisir, puisqu'on veut une solution particulière, même pas la peine de chercher exhaustivement toutes les situations, il suffit de choisir a égale 1/2, b égale 0, d égale 0, et pour ne pas m'embêter, je vais choisir aussi c égale 0. D'où, sur R- étoile, on a eh bien, les fonctions qui sont de la forme 1/2 de t carré moins constante fois t moins c fois t où c est un certain réel. Qu'est-ce qui se passe sur R plus étoile? Notre solution particulière, à aucun moment on a utilisé le fait que t était négatif. Notre solution particulière est la même. Notre solution particulière sur R- étoile l'est aussi sur R+. Par contre, vous avez sur R plus étoile
l'équation homogène, qu'est-ce qu'elle a? Eh bien, A pour solution, là non plus ça ne change pas. Les fonctions qui à t associent, si je remonte un petit peu, je vais toujours avoir constante multipliée par ln de valeur absolue de t. Mais cette fois, sur R+, c'est constante multipliée par exponentielle de ln de t, c'est-à-dire constante fois t. D'où, sur R+ étoile, on a les fonctions qui à t associent 1/2 de t carré plus ct, où c est dans R. Alors, je vais vous faire un petit commentaire là-dessus. Puisque c est un réel, c peut être positif ou négatif, donc en fait ce sont les mêmes solutions. On a été obligé de découper en 2 intervalles à cause du 1 sur t, mais en fait nos solutions sur R- étoile, sur R+ étoile sont de la même tête, il faut juste ne pas les définir en 0. Voilà pour la question 4. La question 5, on va s'intéresser cette fois, là aussi, à une équation différentielle, mais d'ordre 2 à coefficient non constant. Là, c'est des choses qui sont un peu plus délicates, notamment parce que, comme vous avez pu le constater pour l'ordre 1, on a une méthode qui ressemble, même quand les coefficients ne sont pas constants, qui ressemble exactement à la méthode des coefficients constants, simplement là où on est un petit peu embêté, où on pourrait être embêté, je n'ai pas choisi l'équation que je vous ai donnée à la question 4 pour qu'elle soit embêtante, mais on pourrait l'être, parce qu'il y a toujours la difficulté de la recherche d'une primitive. Pour les équations d'ordre 2 à coefficient non constant, là par contre on est beaucoup plus embêté puisqu'on n'a pas de méthode qui s'approche de celle à coefficient constant. À coefficient constant, on sait faire, on écrit l'équation caractéristique, on résout l'équation caractéristique et ainsi de suite, on sait gérer. Là, l'équation caractéristique en fait elle n'a plus de sens, donc on va faire autrement. Déterminer les solutions polynomiales de degré 1 de cette équation. Là je pense que c'est assez clair. Je vais me donner une fonction f de t qui sera égale à at plus b, a et b étant deux réels. Solution de l'équation qui s'appelle f. Très bien. Donc je vais avoir pour tout t appartenant à R, puisqu'on est ici sur R, je vais avoir t carré plus t multiplié par la dérivée seconde de at plus b, multiplié par 0, plus t-1 multiplié par la dérivée première qui vaut a, moins at plus b, qui doit être égal à 0. Bon, très bien. Ce qui veut dire que j'ai at moins a, moins at moins b, qui doit être égal à 0. Et vous remarquez que, pour tout t appartenant à R, on se retrouve avec simplement deux coefficients. Moins a moins b est égal à 0, c'est-à-dire que b est égal à moins a. Donc les solutions polynomiales de degré 1 de cette équation sont les fonctions f qui a t associe at moins a, où a est un certain réel. Là non plus, vous voyez qu'il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de réflexion pour donner les solutions, puisqu'on nous dit simplement que ça doit être des polynômes de degré 1, on y arrive. Question B. En considérant le coefficient dominant, montrez qu'aucun polynôme de degré supérieur ou égal à 2 n'est solution de cette équation. Très bien. Je vais donc me donner un polynôme de degré supérieur ou égal à 2. Soit P de t, qui sera égal à un an t puissance n plus q de t, où le degré de q est inférieur strictement à n. Donc j'ai un polynôme de degré n, et bien sûr n supérieur ou égal à 2. Très bien. Qu'est-ce que l'on va avoir? Eh bien, P' de t
puisque j'ai besoin de la dérivée. Je vais donc avoir n à n t puissance n-1 plus q' de t. On me dit de m'intéresser au coefficient dominant, donc je m'intéresse au terme dominant de cette équation. Et p seconde de t, je vais avoir n facteur de n-1 à n t puissance n-2 plus q seconde de t. P, on le suppose, P est la solution de f. On a donc, hop, pour tout t appartenant à R, t carré plus t, multiplié donc par y seconde, par n, n-1 à n, t puissance n-2, plus 1 q seconde de t, plus t-1, n à n t puissance n-1, plus q' de t, moins à n t puissance n, plus q de t, égale 0. Très bien. Alors pour que ça marche ici, bien sûr, et n puissance 1 et à n différent de 0. Si je développe tout ça, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir donc du n, n-1 à n, t carré. Plus t carré q seconde de t, plus n, n-1 à n, t puissance n-1, plus t, q seconde de t, plus n à n, t puissance n, ici ça se voit pas bien mais c'est un plus, hein. Plus tq' de t, moins n à n t puissance n-1 moins q' de t, moins a n t puissance n moins q de t, qui vaut 0. Et évidemment, ici, les degrés de tout ce petit monde-là, le degré est inférieur strictement à n, le degré est inférieur strictement à n, le degré est inférieur strictement à n, le degré est inférieur strictement à n. L'idée ici, alors j'ai marqué t carré, mais c'est t puissance n. L'idée c'est de regrouper tout ce qui est en t puissance n, tout le reste. D'où on va donc avoir n, n-1 à n, plus n à n, moins à n, le tout multiplié par t puissance n, plus tout le reste, plus un certain r de t, égale 0, où le degré de r est strictement plus petit que n. Et donc ça peut marcher par identification des coefficients, si et seulement si. Alors, si et seulement si, non. Hein. On a donc le fait que n, n-1 à n, plus n à n moins à n, doit être égal à 0. C'est l'identification des coefficients qui nous le dit. Ce qui revient à dire que n carré moins n plus n moins 1 à n égale 0. Ce qui revient à dire que n carré moins 1 à n est égal à 0. Or, n est supposé supérieur ou égal à 2. Donc, n carré moins 1 ne peut pas être égal à 0. Donc forcément, n est égal à 0. C'est contradictoire. Donc conclusion, aucun polynôme de degré supérieur ou égal à 2 n'est solution de l'équation f. On a vu que si on avait 1, il devait avoir son coefficient égal à 0, ce qui est contradictoire.
Question C. On pose z de t égale y de t sur t-1, détermine une équation différentielle f' vérifiée par z. Très bien. Quand on écrit ça, on divise par t-1, donc cette fois, on s'intéresse à des fonctions qui ne sont pas définies en 1. Remarquez cependant que, bon, on va voir qu'on peut prolonger. Ici, on s'intéresse à z, qui est défini sur un ensemble inclus dans R privé de 1 par z de t est égal à y de t divisé par t-1. Alors pourquoi t-1 parce qu'en fait, c'est a facteur des polynômes de degré 1 qui vérifie cette équation-là. Bien sûr, z est de classe au minimum C2, C2 sur cet ensemble. Si je me donne sur cet ensemble noté I, soit t appartenant à I, z' de t est égal à y' de t multiplié par t-1, plus moins la dérivée de t-1 qui va faire 1 multiplié par y de t, le tout divisé par t-1 au carré. Puis je vais calculer ma dérivée seconde. Alors là, le y de t facteur de t-1 moins y de t, on pourrait remarquer que c'est comment dire, que ça va être lié à notre équation de départ. Bon. Si je dérive deux fois, je vais donc avoir y seconde de t multiplié par t-1 plus y' de t moins y de t. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire un petit peu plus court ? Ici, on peut remarquer qu'on va avoir du moins y seconde de t sur t-1 au carré. Bon, on va dériver deux fois. Est-ce que ça c'est utile? C'est vrai, mais j'en suis pas sûr. Donc si on dérive ça, on va avoir... il faut dériver le numérateur. Donc, je dérive ça, plus ça. Donc là, j'ai dérivé mon numérateur, moins y' de t une fois que j'ai dérivé mon numérateur. Le tout multiplié par t-1 au carré, moins la dérivée de t-1 au carré qui va me donner 2 facteurs de t-1, multiplié par mon numérateur, c'est-à-dire y' de t, facteur de t-1, moins y de t. Le tout, n'est-ce pas, sur t-1 au carré, donc à la puissance 4. Et là, c'est là qu'on espère qu'il y ait des simplifications. Donc on va avoir y seconde de t, multiplié par t-1, y' moins y', ça dégage. Donc on va avoir multiplié donc par t-1 au cube, moins 2 facteurs de t-1, facteur 2, et là je pense qu'on peut remarquer que c'est un moins y seconde de t.
le tout sur t-1 à la puissance 4. On peut tout simplifier par un t-1, c'est-à-dire qu'on va avoir un t-1 au carré plus 2 y seconde de t divisé par t-1 au cube. Voilà. Et il faudrait faire intervenir du z'. Alors je suis en train de me demander si je me suis pas un petit peu fourvoyé dans ma dérivée. Pour que ça colle avec ce qui suit, j'ai bien le 2, mais le 2 doit être multiplié par quelque chose. Non, non, c'est bien, c'est bien. Si, je me suis un petit peu laissé déborder, donc ça c'est pas vrai. Et ici, c'est pas tout à fait y seconde de t, c'est t carré. C'est t carré plus t multiplié, alors y seconde de t, puisque vous avez donc t carré plus t y seconde de t qui est égal à t-1 y' de t moins y de t. Et donc qu'est-ce que l'on va avoir? On peut simplifier par t-1, et donc on va avoir donc y seconde de t, facteur de t-1 au carré, plus 2 t carré plus t sur t-1 au cube. Voilà. Et donc ça, c'est notre z seconde. Oui. Et ce z seconde, il va falloir qu'on le fasse matcher, entre guillemets, avec z' et z. Donc il faudrait là-dedans qu'on fasse intervenir du z' et du z. Mais ce qui va se passer relativement bien, puisque le y', on est capable de l'exprimer en fonction de... alors, c'est là que je me rends compte que j'aurais peut-être pas dû tout à fait faire les choses comme ça, pour vraiment mettre en évidence le lien avec le... J'ai exprimé tout en fonction de y seconde, j'aurais peut-être plutôt dû exprimer tout ça en fonction de y', ça aurait peut-être été plus simple. Ouais, j'ai fait les choses à l'envers, je pense. Bon, c'est pas très grave, hein, on va les refaire en disant que eh bien, notre y seconde, on peut l'écrire autrement. Donc il n'y a plus qu'à mettre ce qu'il faut là où il faut. Donc on va avoir notre y seconde qui est du t-1, j'aurais dû faire ça en fait dès le départ, hein, moins y de t divisé par t-1 au carré multiplié par t-1 au carré plus 2 t carré plus t sur t carré plus t facteur de t-1.
En découpant les choses comme ça, ici je fais apparaître du z' est égal donc à z' de t multiplié par t carré moins 1 plus 2 facteurs de t carré plus t sur t carré plus t facteur de t moins 1. Hop, et donc finalement, pour tout t appartenant à cet ensemble I, vous avez z' de t, z seconde de t, qui doit être égal à z' de t, multiplié par t carré moins 1, plus 2 facteurs de t carré plus t, sur t carré plus t, facteur de t moins 1, qui est une équation différentielle en fait du premier ordre. Et c'est ce qu'on nous dit par la suite, hein, de poser z', grand Z égale petit z', je crois, pour conclure. On a trouvé ici, en tout cas, une équation différentielle vérifiée par Z. Et ça, on la note f'. Question D. Une question relativement simple, hein, qui va nous demander quand même un petit peu de travail. Déterminer trois réels tels que, bon ben voilà, soit t appartenant à R étoile privé de moins 1 et 1. Et on va s'intéresser donc à alpha sur t plus 1, plus bêta sur t moins 1, plus gamma sur t, c'est-à-dire alpha t moins 1, plus bêta t plus 1, plus gamma t moins 1 t plus 1, le tout sur le produit des trois, sur t facteur de t plus 1 facteur de t moins 1, c'est-à-dire en t carré, donc on va avoir alpha plus bêta plus gamma, t carré. En t, on va avoir bêta moins alpha, et en constante, on a juste moins gamma, divisé par t plus 1, t moins 1, et on veut ça que ce soit égal à cette chose-là. Donc au numérateur, pas de problème, t carré plus t, c'est bien du t facteur de t plus 1, t moins 1, pas de problème, il faut qu'on développe le numérateur. Donc on va avoir 2t carré plus... oui. Plus 2t carré, non, il n'y a pas de... Si, 2t carré, plus 2t, plus t carré moins 2t plus 1, c'est-à-dire 3t carré, plus 1, divisé par t carré plus t, facteur de t moins 1, donc ça, si et seulement si, alpha plus bêta plus gamma, t carré plus bêta moins alpha, t moins gamma est égal à 3t carré plus 1. C'est-à-dire si et seulement si alpha plus bêta plus gamma est égal à 3, bêta moins alpha est égal à 0, et moins gamma est égal à 1. C'est-à-dire, gamma est égal à 1, est égal à moins 1, alpha plus bêta est égal à 4, et bêta moins alpha est égal à 0, c'est-à-dire gamma égale moins 1. Si j'ajoute mes deux lignes, je vais trouver que 2 bêta égale 4, donc bêta égale 2, et pour que ça marche, alpha doit être égal à 2. D'où, eh bien, vous avez 2t carré plus t moins 1 au carré sur t carré plus t facteur de t moins 1, qui doit être égal à 2 sur t plus 1, plus 2 sur t moins 1, moins 1 sur t. C'est l'identification des coefficients. Question E. En posant grand Z' égale, grand Z égale petit z', déterminer l'ensemble des solutions de f'. En posant grand Z'
grand Z égale petit z', j'y tiens. On a alors z' est égal à 2 sur t plus 1 plus 2 sur t moins 1 moins 1 sur t multiplié par grand Z, qui est une équation du même type que les solutions que celles étudiées plus haut. Ces solutions sont les fonctions qui a t associent c exponentielle de grand A de t, où c est un réel, grand A de t est égal à 2 ln de t plus 1 plus 2 ln de t moins 1 moins ln de valeur absolue de t, qui est une primitive de ce qui nous intéresse. Donc ça, ce sont les solutions en grand Z. Maintenant, on a donc, pour tout t appartenant à R étoile privée de -1 et de 1, Z' de t, qui est une constante multipliée par cette exponentielle de A de t, que l'on va pouvoir arranger avant de passer à une primitive, sinon on va être coincé. D'où, par exemple, sur, je vais prendre l'intervalle, le 1 plus l'infini, 1, il ne faut pas le prendre, donc sur 1 plus l'infini, Z' de t doit être égal à une constante multipliée par l'exponentielle de ln, donc de t plus 1 au carré, plus, alors, multiplié par l'exponentielle de ln de t moins 1 au carré, multiplié par l'exponentielle de ln de 1 sur t. C'est-à-dire constante multipliée par t plus 1 au carré, multiplié par t moins 1 au carré, multiplié par 1 sur t. D'où Z est une primitive. Les solutions de f' sont les primitives de cette fonction. On pourrait les trouver, parce que finalement, c'est en développant, on va obtenir des choses simples. Mais c'est pas forcément utile ici. Le tout sur t. Dernière question. F. En déduire les solutions de grand F. Donc il faut simplement... On a z de t est égal à y de t sur t moins 1, ce qui revient à dire que y de t est égal à t moins 1 z de t. Donc y, les solutions de f sont de la forme t associe t-1 multiplié par, je vais noter petit z de t, où petit z est une primitive de la fonction qui a t associe c, t plus 1 au carré, t moins 1 au carré sur t.
Et voilà comment, sans faire tout le calcul, on peut conclure sur cet exercice. Bon, la fin était un peu calculatoire, c'est vrai.